Aujourd'hui, on est chez Ducati. Alors bonjour à tous, on est aujourd'hui à la DRE Enduro organisée par Ducati. Alors la DRE c'est quoi? C'est Ducati Riding Experience. Et ça regroupe 3 académies. On a la DRE Racetrack qui est autour des circuits de vitesse sur lesquels on a plusieurs niveaux de tests de la vie du pilote jusqu'à l'immersion totale avec tout le team en support, etc. qui cette année sera à la Seine d'ailleurs. On a la DRE Safety qui, sous plusieurs niveaux, permet de prendre des cours autour de la sécurité à moto. Et ce qu'on a aujourd'hui, donc la DRE Enduro, qui va nous permettre de prendre en main des 1200 Enduro sur différents terrains. L'idée est de pouvoir mettre en situation ces motos-là qui, comme on l'avait vu la dernière fois sur la marche Moto Madness, sont des motos que l'on voit souvent, plus souvent monter des trottoirs que monter des buttes, des collines et autres joyeusetés de ce genre en milieu naturel. On est pour ça accueilli dans le domaine du Pou, qui est à côté de Poissy et qui nous a réservé un joli petit bout de terrain pour se faire les dents sur le travail de l'équilibre sur la 1200. On va également pouvoir faire un petit peu de sentier avec pour se rendre compte de ce que ça donne. Et bien évidemment, on est sur les configurations standards de la 1200 Enduro avec les settings mis en mode Enduro, c'est-à-dire la gestion de la partie moteur, de la partie suspension, de la réponse à accélérateur et bien évidemment la partie DWC, donc le Ducati Wheeling Control, et la partie DTC, le Ducati Traction Control, qui seront mis en mode off-road pour nous permettre justement d'aborder ça plus sereinement, sachant la cavalerie qu'il y a dans ces motos. On a avec nous aujourd'hui 2 personnes qui vont nous guider dans cet apprentissage. On a Beppe Gualini. Beppe Gualini, c'est la personne qui totalise le plus de courses en rallye raid en amateur. Alors il a fait le Camel Trophy à l'époque, il a fait plusieurs fois le Dakar. Il a été même, je crois, le porteur d'eau de Hubert Auriol. Et c'est un pilote qui a traversé énormément d'épreuves, sur lequel vous trouverez d'ailleurs un très très bel article écrit par mon immense collègue Philippe Guillaume sur le repère des motards. Et donc BP va nous apprendre à utiliser ces enduros. Il faut savoir qu'il a participé à 2 choses. Déjà au développement de la moto avec la 2e personne qu'elle a aujourd'hui, qui est Andrea. Et il a également participé à la création on va dire, du cursus pédagogique autour de la DRE spécifiquement. Donc voilà, on sera bien entouré. Il y a à côté de ça une partie essai sur route. Il n'y a pas que les essais sur terre, une partie essai sur route pour les gens qui veulent essayer la gamme Ducati. Donc c'est vraiment un événement qui est ouvert à tous, qui est gratuit et auquel je vous invite à acheter un œil bien évidemment pour les saisons à venir. Enlever les guidons au maximum. Parce que quand on fait l'enduro, on n'est jamais assis sur la moto. On a la selle basse de base parce que c'est mieux d'avoir la selle basse. Aussi pour les experts, si on est dans un dévers, si on a la selle basse, on est plus sûr. Alors, première chose, chaque fois que j'ai un obstacle, un tronc, il faut être léger avec la route. Dans cette situation, on va se déplacer. Les bras bien allongés, regardez. Il a bien serré la selle et le poids c'est sur le calcul. Okay? Jamais tirer et jamais appuyer les guidons. Ça c'est très important. Et voilà, donc fin de la DRE Enduro. Je suis rincé. Il a fait un temps de dingue. On a eu les conseils avisés de Beppe
Gualini, je vais arriver à le prononcer correctement, Gualini, et d'Andrea Rossi, qui sont donc ces deux concepteurs de la Multistrada Enduro. En termes d'exercice qu'on a eu à faire, c'était majoritairement de l'équilibre, donc du cône. Mais vous imaginez bien que passer un cône, enfin une série de cônes, excusez-moi, avec un 1200 enduro, voilà, ça demande un peu de technique sur la manière dont on va positionner le poids de son corps, donc plutôt à l'extérieur du virage, positionner les épaules face au guidon, donc guidon tourné, ça veut dire qu'on va sortir les épaules de la moto, et les féceps avec. Voilà, on a travaillé aussi les passages de tôle ondulée pour gérer le poids sur la moto, délester l'avant et faire en sorte que le pneu avant puisse rouler tranquillement. Alors c'est quoi, c'est un hélicoptère que j'ai pas loin ou... Je crois, ils viennent me chercher, ça y est. Et on a fait des exercices aussi de passage de... Alors ils appellent ça des troncs, mais c'est plus du ralentisseur, avec gestion du poids également, donc 13 en arrière au début pour la roue avant, et en avant pour la roue arrière, tout à fait logiquement. C'est vachement physique, mine de rien, c'est peu d'exercices, c'est aucun exercice à haute vitesse. Le plus impressionnant pour moi, ça reste le freinage. On va vraiment chercher à bloquer l'arrière et gérer le poids sur la moto de manière à éviter que ça parte complètement à droite ou complètement à gauche. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour rappel, la Ducati 1200 Enduro, c'est une moto de 152 chevaux avec 128 kg de couple, 128 Nm, excusez-moi, de couple. On a également 200 mm de débattement, comme je vous l'ai dit, toute l'assistance électronique qui va bien. Et on a aujourd'hui à disposition des Enduro Pro, donc c'est la version évoluée de l'Enduro classique, avec 30 litres de réservoir, avec une finition particulière et puis avec également un pot Termignoni du meilleur effet. Alors ces motos-là, on les trouve dans le commerce à 23 590 €. Aujourd'hui, on va avoir le droit de les maltraiter un petit peu, mais effectivement, on peut comprendre la nécessité de se former à l'exercice avant d'aborder l'exercice de l'off-road avec une moto qui serait, enfin voilà, qui est au-dessus de 20 000 € quand même. Alors, on ne se rend pas bien compte, mais c'est moi qui ai posé pour la photo là, que vous avez derrière moi. Je ne voulais pas le dire au début par pur souci d'humilité, mais voilà, c'est moi sur la photo. Voilà, merci de nous avoir suivis sur cette Ducati Riding Experience Enduro au domaine de Poux à Poissy. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du repère-des-motards.com. Le bouton est juste en dessous de cette fenêtre pour suivre les essais, l'actualité, tout ce qui rapporte au monde de la moto. Et moi, je vous dis à bientôt. Pour la petite histoire, pour l'aller et le retour, j'ai eu la chance de pouvoir tester cette 1200 Pikes Peak. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est la version débile de la Multistrada. C'est tout fait pour aller vite, c'est évidemment avec la base de la moto qui a gagné la course de Pikes Peak en 2012, si ma mémoire est bonne, en 2012 je crois, ou 2013, voilà. Et c'est une très très belle moto.